Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis leur position. Moi, c'est Raïm Ouedraogo. Je suis un professeur d'histoire-géographie au poste primaire et secondaire au Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'impérialisme européen en Afrique au 19e siècle. Alors, il faut comprendre que après l'abolition de la traite négrière, le continent africain a encore suscité l'intérêt des Européens. C'est-à-dire que les Européens ont encore eu l'intérêt de venir en Afrique pour encore profiter de l'Afrique pour s'enrichir. Alors, lorsqu'on parle d'impérialisme, c'est quoi? Il faut comprendre le bien fondé de ce mot impérialisme. Il faut comprendre la définition claire de ce mot impérialisme. L'impérialisme, c'est une domination, sous toutes les formes, une domination. C'est une domination politique, surtout économique et culturelle, sociale, d'un État fort sur un État faible. Voilà, c'est un État fort sur un État faible, surtout ces Européens sur les Africains. Et ces États-là, les États faibles-là, sont techniquement en retard et surtout trop divisés pour résister. Alors, il faut comprendre qu'au 19e siècle, qu'est-ce qui a poussé les Européens à venir en Afrique au 19e siècle? Qu'est-ce qui a poussé ces Européens-là à venir en Afrique au 19e siècle après l'abolition de la traite négrière? Tout d'abord, il faut comprendre que la raison principale, elle est économique. La raison principale, elle est économique. Il faut comprendre que le 19e siècle, c'est encore appelé le siècle des Lumières. C'est une période qui est marquée donc par la révolution industrielle et aussi donc une avancée de la science en Occident. C'est une période du 19e siècle et encore appelée le siècle des Lumières. C'est une période qui est marquée par la révolution industrielle, la révolution de la science et des techniques. Alors, cette période qui a marqué le développement de l'industrie, les Européens ont eu l'intérêt de venir en Afrique pendant cette période pour exploiter les ressources naturelles de l'Afrique afin donc d'approvisionner les industries européennes. Quand je parle donc d'exploiter les ressources naturelles de l'Afrique, c'est surtout les ressources, le minerai, le pétrole, l'or, le diamant, le zinc, le fer, etc. Et aussi les ressources agricoles, la matière première agricole, voilà, le café, le cacao, le caoutchouc et autres, afin donc d'approvisionner les industries européennes. Cette période aussi en Europe est marquée donc par une surproduction. Alors, les Européens aussi, ils avaient eu l'intention de venir en Afrique pour chercher des débouchés, voilà, chercher des partenaires commerciaux, vendre leurs produits et en retour exploiter les ressources naturelles et aller approvisionner dans les industries. Donc, je peux dire que leur présence en Afrique au 19e siècle, la raison principale est économique. Voilà. Et aussi, il y a eu des raisons sociales et humanitaires. Alors, les Européens, pendant longtemps, ont pensé que les Africains, c'était des peuples barbares, des peuples sans civilisation, voilà, des peuples qui ont des caractères animaux. Alors, donc, pour les Européens, il fallait venir civiliser les Africains, il fallait apporter donc la civilisation occidentale que ces Européens la qualifient donc de civilisation originale. Alors, aussi, il faut comprendre que les Européens aussi qui pensaient donc que ces Africains-là, c'était des peuples sans religion, ce sont des peuples animistes. Il fallait venir les apporter la religion, voilà, le christianisme surtout, le christianisme. Alors, c'était aussi une des raisons avancées donc par
les Européens, pour venir en Afrique et leur présence en Afrique. Alors, il faut aussi comprendre que ces Européens-là, en réalité aussi, à cause des progrès scientifiques et techniques au 19e siècle, surtout avec les découvertes dans la médecine, ces Européens-là venaient en Afrique dans le but de soigner ces Africains. Mais en réalité, ce n'est pas le but de les soigner, c'est dans le but de tester donc, les découvertes médicinales. Parce que ces Européens-là, après avoir inventé les vaccins, venaient donc en Afrique pour des campagnes de vaccination gratuites. Voilà, des campagnes de vaccination gratuites. Mais en réalité, ces campagnes-là, leur objectif, c'est de tester, voir quelle est la réussite donc, de ces découvertes-là. Donc, voici un peu les raisons avancées donc, au plan scientifique. Mais aussi, il faut comprendre que le 19e siècle a marqué aussi donc, est marqué donc par la richesse des positions stratégiques. Parce que chaque pays européen en son temps pensait que si vous avez une base arrière, c'est une puissance, c'est synonyme de votre puissance. Voilà, si vous avez une base arrière, c'est synonyme de votre puissance. Donc ces Européens-là, voilà, venaient en Afrique, alors pour chercher des positions stratégiques, voilà, dans le but de se faire défendre en cas de problème, surtout en cas de guerre. Voilà, vous voyez que lors de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les Africains ont participé, voilà, à ces guerres-là, malgré que le continent africain a été indirectement touché donc, par cette crise. On a vu des Burkinabés, des Voltaïques, des Africains, en général des Ivoiriens qui ont combattu auprès de la France parce qu'ils ont été conquis par la France. Donc en réalité, ces Européens-là venaient pour chercher donc des positions stratégiques en cas de conflit, voilà, pour se faire défendre. Alors, quels sont ces pays européens-là qui ont animé donc l'impérialisme européen au 19e siècle? Quels sont ces pays européens-là qui se sont donnés donc à la conquête de l'Afrique? Alors, principalement, il y a des pays, surtout des pays leaders, la France, voilà, surtout la France et l'Angleterre, voilà, la France, l'Angleterre, on a le Portugal, on a l'Allemagne, on a l'Espagne, voilà, l'Espagne. Alors, voici quelques pays, voilà, que j'ai cités qui, en tout cas, ont participé donc durant la traite négrière, durant donc, la conquête coloniale en Afrique. Alors, il faut comprendre que durant la conquête coloniale, tous ces pays-là ont reçu au moins une colonie en Afrique. Tous ces pays-là ont reçu au moins une colonie en Afrique. Donc, alors, mais il faut comprendre que la France, c'est la puissance qui a reçu plus de colonies. La France, c'est ce pays-là qui a reçu plus de colonies, surtout en Afrique occidentale, Soudan sahélien. La France a reçu plus de colonies. Mais malheureusement, ces colonies-là, la majorité est pauvre. Hein? La majorité est pauvre. Voilà, la majorité est pauvre. Alors, durant donc ces périodes de conquête-là, seuls